Bonjour, bien-aimés, nous vous accueillons dans cette émission au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, sur la page Pâte Congo. Bienvenue à l'émission Légiste. L'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer Jésus-Christ le juste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission passée, l'homme selon Dieu, nous avions amorcé le verbe quitter et vraiment c'est très riche, nous bénissons l'Éternel des armées. Suivez et vous serez bénis. Alors, aujourd'hui, le 13 mars, nous sommes en 2021. À notre émission, le mariage, l'homme selon Dieu, nous allons finir le verbe quitter et peut-être nous allons amorcer nous allons voir l'homme selon le monde, c'est très important. Je sais que j'avais promis d'amorcer le verbe s'attacher, mais Dieu fait grâce, nous verrons ça la prochaine fois, donc l'émission suivante. Alors, nous allons finir avec le verbe quitter aujourd'hui et nous allons aussi voir ce qui nous empêche de bien quitter nos parents ou de ne pas les quitter. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur. Éternel Père de gloire, merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Tu planifies les choses à ta manière Seigneur et nous, tes serviteurs, nous devons suivre ton plan Papa. Oh, depuis l'éternité, Seigneur, tu avais un plan pour l'homme. Tu avais un destin pour l'homme, Seigneur. Mais le diable nous a déroutés. Ô Éternel des armées, que cet enseignement puisse nous remettre sur le droit chemin. Que cet enseignement touche tous nos bien-aimés mariés et qui veulent aussi se marier ou qui se préparent même, Seigneur, pour bien comprendre, bien saisir ton plan originel, ton plan véritable pour l'homme. Père, nous remettons cette émission entre tes mains, Seigneur, que ton esprit puisse nous guider et conduire cette émission. Ainsi nous te prions, ô nos puissants, le roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, je vous rappelle notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, du premier verset au verset 15. Lisez-les pour cerner les contextes et vous rappeler de cela. Donc aujourd'hui, nous allons faire la lecture du deux versets, le verset 4 et le verset 5. Matthieu, chapitre 19, verset 4 au verset 5, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Je répète, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Rapidement, on rappelle peut-être quelques ajouts par-ci par-là. Nous avions vu
les étapes précédant cette prophétie dans Genèse, parce que ça c'est une répétition. C'est Genèse chapitre 2 verset 24, oui. Donc nous avons vu les étapes précédant la prophétie de Dieu, c'est-à-dire la création et les enseignements pour préparer l'homme. La création, nous sommes allés chercher Job chapitre 33, verset 4 et verset 6, sans oublier le Genèse chapitre 2, verset 5 au verset 7. Pour préparer maintenant l'homme, nous avions vu aussi des passages pour dégager les responsabilités sacerdotales. Ça, c'est Genèse 2, verset 8, qui est semblable au verset 15 pour l'homme. Et pour les responsabilités politico-administratives, Genèse chapitre 10, chapitre 2 toujours, verset 10 à 14, ce qui équivaut à l'homme, c'est le verset 20. Donc, nous avons compris que c'est l'homme né de nouveau et enseigné qui peut conjuguer les trois verbes dans sa marche pour son mariage. D'ailleurs, pour appuyer cela, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, un passage que nous connaissons pratiquement tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses passées, donc ton ancienne vie qu'il faut tuer, que la parole doit tuer, et les nouvelles, c'est l'enseignement, c'est la préparation que tu reçois pour le royaume, pour bien vivre sur terre, pour attendre l'époux, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que nous avions vu, les choses précédant plutôt la prophétie de notre Dieu. Nous avions amorcé le verbe quitter. Nous avions dit que quitter, c'est changer de relation d'autorité, faire de ton futur couple la priorité des priorités. D'ailleurs, même Adam a quitté son père et sa mère, bien-aimés. Quand vous regardez Genèse chapitre 2, verset 22, on peut aller le lire rapidement parce que je n'ai pas parlé de cela, mais c'est très important pour comprendre ici. Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. J'ai voulu préserver cette écriture pour parler de la femme, mais je donne un avant-goût ici, mais pour parler de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit? Quand Adam constate qu'il n'y a pas un semblable, Dieu va donner un profond sommeil à l'homme. On sait qu'est-ce que ça veut dire, on va en parler. Et Dieu va soutirer une côte de l'homme pour aller faire la femme. Et ici, Dieu va amener la femme vers l'homme. Nous comprenons que dans la cinématique ici, c'est-à-dire dans l'étude de mouvement, nous voyons Adam qui reste tout seul et de l'autre côté, nous voyons Dieu venir avec quelqu'un, avec Ève. Le fait que Adam est resté tout seul, ça veut dire qu'il y a l'absence de père et de mère. Dieu étant évidemment le père et la mère ici.
Dieu se retrouve de l'autre côté avec Ève. Donc, même Adam, nous voyons le mouvement de Dieu que l'homme a quitté son père et sa mère. Bien-aimé, Ève qui vient, nous voyons le mouvement rectiligne uniforme. Mais nous cachons cela, nous en parlerons. Bref, nous nous sommes arrêtés là la fois passée. Aujourd'hui, pourquoi l'homme doit quitter? Pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? Alors, regardons les Écritures. Éphésiens, non. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je répète, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ajoutez à cela Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Que disent ces passages? C'est que dans l'organigramme divin, l'homme est au-dessus de la femme. Comme Christ est au-dessus de tout homme. Et Dieu au-dessus de Christ. Ce n'est pas la Trinité. On n'a pas ajouté l'Esprit Saint ici. Donc ce n'est pas la Trinité. On sait comment expliquer cela. Bref, ce n'est pas notre sujet. L'homme est au-dessus de la femme dans l'organigramme, dans la hiérarchie de pouvoir ou d'autorité. L'homme marié est le chef de sa femme. Donc, l'homme doit quitter, nous comprenons que l'homme doit quitter l'autorité des parents pour devenir lui-même une nouvelle autorité. Voilà pourquoi l'homme doit quitter ses parents. C'est pour devenir lui-même une nouvelle autorité. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle autorité tout en étant soumis à une autre autorité. Bien-aimé, quand vous devenez une nouvelle autorité, même si tes parents t'ordonnent quelque chose que Dieu désapprouve, dis poliment non. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a établi nouvelle autorité. Donc, si Dieu désapprouve une activité, surtout sur ton couple, ou te demande de faire quoi que ce soit sur ton... Tu as l'autorité de dire poliment à tes parents, non, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, bien-aimé. Ils ne te maudiront pas. Ils peuvent dire, mais ça sera des paroles sans effet, bien-aimé. De la même manière que Christ est le soleil qui préside aux destinées célestes, de la même manière, en tant que chef, tu dois présider aux destinées de ta famille, de ta maison, bien-aimé. C'est très important. Mais tous doivent se faire sous les lois
de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, là, on nous montre les types de chefs, les types d'autorité que l'homme doit exercer. Quand on parle de chefs, on a automatiquement l'idée des chefs politiques que nous voyons aujourd'hui sur terre. Non. Dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, un chef, c'est un serviteur. Un chef n'est pas un dictateur, ce n'est pas un tyran. C'est celui qui est au service des autres. Donc, bien-aimé, tu es chef de ta femme pour servir les intérêts de ta femme, bien-aimé. Tu dois défendre ta femme. Tu dois habiter ensemble avec elle. Ce n'est pas 6 mois ailleurs et puis quelques mois avec elle et puis tu pars. C'est comme si tu menais double vie. Ou tantôt tu es avec ta femme mais tu passes ton temps soit au travail, soit ailleurs, tu sors. Non, il faut que vous soyez ensemble. Il faut que tu sois un bon modèle pour elle. C'est très important. Comme Christ l'est pour l'Église. Un mari chrétien aspire confiance. Quand ta femme te regarde, elle doit être rassurée par ton comportement, par ton attitude, par ta manière d'être, bien-aimé. Un mari chrétien doit consulter les Écritures avant de décider de quoi que ce soit. Il faut que la décision qui vient de la Bible ne soit pas contestée. Si un sujet échappe, et c'est rare, aux Écritures, tu dois consulter ta femme avant de décider, au lieu d'imposer ta décision, ta vision. C'est très important de consulter sa femme. Bien-aimé, tu n'es pas chef des autres femmes. Souvent, il y a une confusion. Bien-aimé, tu n'es pas chef des autres femmes, ni à l'assemblée, ni dans la société. Surtout, au travail, tu peux avoir un chef, mais une femme au travail. Tu dois la respecter. Tu dois respecter les autres femmes que tu vois dans la rue. En commençant par ta femme à la maison, bien entendu, bien-aimé. Pas de regard ou de propos malveillants envers les femmes. Bien-aimé, ton regard ne doit pas se balader derrière le passage de femmes. Un homme impudique n'héritera pas le royaume des cieux. Tu dois discipliner tes yeux, comme Job chapitre 31. Tu dois discipliner tes yeux, bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi l'homme doit quitter ses parents. C'est pour devenir lui-même une nouvelle autorité, chef de sa maison, et non pas chef des autres femmes. Non, Dieu ne t'a pas proclamé chef des autres femmes. Dieu t'a proclamé chef dans ta maison. C'est très important à comprendre. Bien-aimé, malheureusement, ce plan de Dieu pour l'homme va être attaqué. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Ce plan de Dieu est attaqué. Est attaqué par Satan et par ses serviteurs, ses ministres. Bien-aimés, Satan n'est pas lié. Encore, ses ministres non plus. Ils ne sont pas à la retraite, ils travaillent fort contre le plan de Dieu. Si vous ratez de bien quitter
ou si vous ne quittez pas vos parents, le reste, ça sera catastrophique. D'où l'importance, nous pensons, de parler dès maintenant de la stratégie que le diable a mise en place pour t'empêcher de quitter, pour t'empêcher de bien quitter papa et maman bien-aimés. C'est très important que nous en parlons maintenant. Nous allons voir quel type d'homme la société aime, quel type de gens que la société admire. En réalité, ça ne cadre pas avec le type que Dieu veut que l'homme soit. L'homme dictateur et l'homme tyran. Bien-aimé, dans plusieurs sociétés, cela se voit, mais en particulier en Afrique, nous allons vous dire quelque chose. En Afrique, au Congo par exemple, le mot homme en lingala c'est Mobali. Ou en Kikongo c'est Bakala. Donc l'homme c'est-à-dire le masculin, le mâle c'est Mobali. Quand vous analysez ces deux mots, Mobali et Bakala, Mobali, vous enlevez mot, c'est-à-dire le préfixe, ça c'est un déterminant, un article comme on disait autrefois. Donc au pluriel, ça donne mi-bali. Donc quand vous enlevez mot, il lui reste bali. De bakala, kala, le suffixe, c'est l'état, c'est l'être. Quand vous enlevez ça, ça reste bas. Je me pose souvent la question. Le radical qui reste, le bas, n'est-il pas le faux Dieu cananéen de la masculinité et la sexualité masculine, où il y avait le culte de Baal, en même temps le culte d'Astarté. Regardez dans Juge chapitre 2, verset 13 par exemple. Astarté, c'est soi-disant déesse, un démon de la fécondité, donc un démon côté femme, et le pendant masculin, c'est Baal. En tout cas, s'il y a des hommes dictateurs, des hommes qui sont supérieurs, un vrai homme au Congo, c'est celui qui a tout le temps des femmes. Dès l'adolescence, si tu n'as pas de petite amie, les gens commencent à mal te regarder. Un vrai homme, c'est celui qui a plusieurs femmes. Un vrai homme. Or, dans les Écritures, le culte de Baal est symbolisé par le phallus. Permettez-moi pour ceux qui connaissent le mot. C'est quoi? C'est l'appareil génital de l'homme en pleine action, si je peux m'exprimer comme ça, ou les obélix, les structures pointues qui sortent de la terre, qui montent vers le ciel, ou soit carrément des montagnes. C'est des symboles du culte de Baal. Je me rappelle, à l'ouest du Congo, dans le Kakongo, j'étais en vacances, à l'âge de 11 ans, 12 ans à peu près. Le mari de ma tante m'amène, il allait prêcher vers la frontière avec le Cabinda. Je l'accompagne et là, il me montre une montagne où il me donne les noms en Kikongo. Évidemment, le nom correspond à l'appareil génital de l'homme, le nom de la montagne. C'est resté dans mes oreilles. Devenu grand et chrétien, je me suis posé la question, qu'est-ce que les gens faisaient sur cette montagne? Historiens congolais, faites des recherches. Bien-aimés dans le Seigneur, le culte de Baal
C'est ce qui s'est passé aussi avec la tour de Babel. D'ailleurs, d'où aujourd'hui même l'expression est restée. Quand on veut construire un gratte-ciel, on parle de l'érection d'un gratte-ciel. Donc, en réalité, c'est quoi? Celui qui sort de la terre veut la place de celui qui est au ciel. C'est la tour de Babel. Dans le culte de Baal, la femme, c'est un objet. Objet sexuel, objet social. Il n'y a pas de considération pour la femme. Ça n'a pas de place dans la famille chrétienne. Un homme chrétien qui croit en Dieu ne peut pas pratiquer ce genre de choses. Le culte de Baal n'a pas sa place parmi nous. Deuxième exemple, l'homme assassin, l'homme violent, l'homme colérique. Je vois ici certains hommes qui deviennent tellement colériques au point de prendre un fusil et tuer leur femme. Ce qu'on appelle ici le féminicide. Bien-aimé, quel que soit le problème, quelle que soit l'erreur ou la faute de la femme, elle ne mérite pas d'ôter sa vie comme ça, sauvagement. Un homme chrétien ne peut pas pratiquer, ne peut pas aller à ce point-là, bien-aimé. C'est triste. Des hommes rendus impuissants sexuellement à cause des drogues qu'ils ont consommées toute leur vie et qui prennent d'autres drogues pour redevenir puissants sexuellement. Quel cercle vicieux. Baal, travail, bien-aimé. Autre exemple, l'homme rose. C'est des hommes, j'essaie de trouver dans les Écritures l'équivalent. J'ai trouvé c'est efféminé, un efféminé. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Un efféminé. Un homme comme une femme. L'homme rose, c'est le contraire de l'homme viril, selon le monde. C'est l'homme qui a peur que la femme le quitte. Alors, il lui dit oui à tout. À toute demande, il doit dire oui. Bébé, amène-moi en boîte aujourd'hui. Bébé, amène-moi au concert de Kofi, un musicien congolais. Amène-moi au concert de Beyoncé. Au retour, tu auras ta récompense. Mon frère dit non. Dis non, mon frère. D'ailleurs, tu n'es pas le bébé de ta femme. Si c'est le cas, tu n'as pas quitté ta mère ou ta mère ne t'a jamais quitté. Bien-aimé, dites non. C'est très important. Refusez, refusez de compromettre la sainteté de ta famille pour répondre aux besoins de madame, qui d'ailleurs n'honore pas Dieu. Vous avez compris les besoins de madame. Bien-aimé, je veux conclure. Je ne peux pas conclure sans ajouter les autres difficultés, les autres pièges sataniques devant l'homme pour l'empêcher de bien quitter, pour l'empêcher de bien s'épanouir dans son futur mariage.
Je parle ici du chômage, des masses ou chroniques, de la paresse. Des fois, il y a du travail. L'homme paresseux. Des fois, c'est la maladie chronique. Comment maintenir une cadence dans cette société si vous êtes maladif? L'esclavage, c'est-à-dire vous travaillez mais vous n'êtes pas payé à votre juste valeur pour bien assumer vos responsabilités politico-administratives de la maison, etc., etc. Tout ça, ce sont des malédictions, bien-aimés. Ce sont des malédictions. Je vous renvoie à la chaîne YouTube Kwamambu. Allez voir la chaîne YouTube Kwamambu, les émissions Constellation Mambu. Là, nous avons travaillé sur les 3 couches des malédictions. Vous serez bénis, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de chômage. Bien-aimés, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de locataires. Oui, il n'y a pas de locataires. Je m'en vais vous préparer des places. Dans la maison de mon père, il y a des places. Donc, il n'y a pas de locataires. D'ailleurs, Adam avait une résidence. C'était prévu que tout homme, tout adulte devrait avoir un terrain et une maison sur terre. Voilà un programme politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Un programme politique. Pas de locataires, tout le monde propriétaire. Dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son royaume, pas de paresseux, pas de famine. Bien-aimés, venez à Jésus-Christ. Il va transformer la malédiction en bénédiction. De maintenant, bien-aimés, de maintenant. C'est très important. C'est très important. Voilà, bien-aimés, nous avons fini le verbe quitter et Dieu fera grâce. La prochaine émission, nous allons amorcer le verbe s'attacher à sa femme, bien entendu. En attendant, nos coordonnées s'affichent. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous. Ça nous fera plaisir. Je vais conclure par cette prière. Éternel Père de gloire, merci Papa pour cette émission, Seigneur, ce message qui nous concerne tous, Papa. Ô Éternel des armées, permets-nous, Seigneur, à bien quitter nos parents, Seigneur, sans les oublier, Seigneur, sans les abandonner. Ô Père, que notre couple devienne la relation la plus importante à notre yeux, nous en tant qu'hommes chrétiens mariés. Ô Éternel des armées, que mon frère qui prépare à se marier, Seigneur, comprenne ces messages, Seigneur. C'est très important. Savoir quitter, savoir quitter, savoir quitter. C'est le premier des 3 verbes que nous devons conjuguer, Seigneur. Et cela ne peut pas se faire sans ta volonté, sans ta puissance, sans ton esprit pour nous accompagner dans cette conjugaison, Seigneur. Ô Père, bénis tout un chacun qui nous a suivis, Seigneur. Bénis tout un chacun qui nous a suivis, Père. Que le mariage soit honoré de tous, Seigneur. Le tous, Seigneur, ce sont tes enfants que toi, tu as sauvés à la croix. Ce sont tes enfants que tu as sauvés à la croix,
que tu veux aussi sauver, car tu continues à sauver. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu. Ainsi nous te prions, ô nom puissant, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.